Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose ma recette de la blanquette de la mer. Pour les ingrédients, il va vous falloir du poisson. Alors, si vous avez du dos de poisson, c'est bien, c'est très bien. Sinon, des filets, ça fait aussi. Moi, j'ai des filets de cabillaud aujourd'hui. Donc, ça peut faire aussi. Donc, il vous en faut entre 400 et 600 grammes pour 4 personnes. Ensuite, il va vous falloir 20 centilitres de crème. Quelques champignons de Paris. Donc là, moi, j'ai 6 champignons de Paris. Ça doit peser 200 grammes. Ensuite, un blanc de poireau. Alors, vous voyez, je l'ai préparé là. J'ai pris le blanc plus un peu de vert clair. Vous voyez. Ensuite, il va vous falloir aussi 4 à 5 carottes. 4 carottes, une carotte par personne. Il va vous falloir quelques crevettes. Ça, c'est facultatif, mais bon, on peut rajouter des crevettes. On peut rajouter aussi quelques moules si vous avez quelques petites moules. On peut faire la blanquette de la mer avec ce qu'on veut. Bon, nous, j'avoue, on a mangé les crevettes hier soir. Et du coup, j'ai oublié d'en garder plus. Mais bon, il faut compter à peu près 2 crevettes par personne. Vous avez 8 crevettes, ça vous va aussi. Et si vous rajoutez des moules, pareil, vous comptez 2 moules ou 3 moules par personne. Ça suffit aussi. Ensuite, il va vous falloir de l'épice à paella. Ou alors, comme moi, là, j'ai du spigol. Je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est très vieux comme épice. Il y a aussi le riz d'or, pour en citer un autre. Et sinon, ben, épices à paella. Ou du safran, hein, si vous avez du safran. Bon, moi, j'avoue que je n'ai pas de safran. Hein. C'est un petit peu cher. Le safran, je le réserve quand je fais vraiment une paella. Mais sinon, quand je cuisine comme ça, je prends ou du spigol, ou du riz d'or, ou de l'épice à paella. Voilà. Si vous avez pas dans votre placard, que vous voulez pas sortir pour prendre une épice à paella, vous pouvez mettre un peu de curcuma à la place. Ça ne sera pas le même goût, mais ça peut faire aussi. Ou vous mettez rien, ça fait aussi. Ensuite, il va vous falloir un verre de vin blanc. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Il va vous falloir 2 cuillerées à soupe de farine. Il vous faudra 2 cuillerées à soupe d'huile pour faire revenir les légumes. Du sel, du poivre. Et on mettra aussi un demi-litre d'eau. Et bien, on va commencer la recette. Donc j'ai mis la haute, donc vous entendez un petit bruit de fond, c'est normal. Je vais mettre 2 cuillerées à soupe d'huile dans la marmite. Voilà. On va allumer le feu et on va faire cuire, on va faire revenir le poireau et les carottes. Alors le poireau, je l'ai lavé, hein, bien sûr, comme tous les légumes. Alors je l'émince, tout simplement. Voilà, je vous montre, comme ça vous voyez. Après on va faire pareil avec les carottes. Alors les carottes, je les coupe en deux et après ben, je les tranche. Vous pouvez les laisser à rondelles, il n'y a pas d'obligation. Hein. Moi je vous montre comment je fais. Vous voyez? Voilà pour les carottes. Voilà, on fait revenir, mais pas longtemps, hein, juste un peu que le poireau il fonde, ça parfume un peu les carottes. Ensuite, on va préparer pour mettre les 2 cuillerées à soupe de farine. Vous voyez, ça a juste fondu un peu.
Pas besoin que ce soit doré. Hein. Alors on va singer, comme on dirait en cuisine. On saupoudre la farine. Voilà. Alors vous voyez, j'en ai mis 2 cuillères à soupe. Normalement, il y en a assez. On va préparer le vin blanc. Et après, on rajoutera l'eau. Alors, on mélange. On mélange bien. Pour que la farine se mette un peu partout. Ça évitera de faire des grumeaux. Voilà. Alors là, c'est vraiment une façon de manger le poisson délicieuse. Hein. Ouais, si vous avez du monde, vous pouvez faire ça, ça va plaire. Pour ceux qui aiment le poisson, bien sûr. Alors, on déglace au vin blanc. Voilà. On frotte bien le fond de la casserole pour décoller les sucres. Et après, on va venir rajouter l'eau. Voilà, là c'est bien décollé. Vous voyez, la casserole est propre. Allez, et on rajoute le demi-litre d'eau. Hop. Jusque là, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Vous pouvez aussi faire, pour les débutants, vous pouvez aussi faire des viandes en sauce ou des poissons en sauce sans avoir de l'expérience. Hein. On porte à ébullition. Maintenant, on va rajouter le petit sachet. Alors, les épices à paella, si vous avez. Ou le safran, si vous avez. Hein. De bonnes épices. Bon, allez, hop, on ne fait pas perdre une miette. Hein. Voilà. Alors, pendant que ça va bouillir, je vais préparer le poisson. Je vais le couper parce qu'on va venir le mettre un peu dans le bouillon. Alors, le poisson. Je ne le coupe pas sur la planche parce que j'ai trop peur que le goût y reste. Donc en fait, je le coupe toujours dans une assiette. Donc ça tombe bien, j'avais une assiette pour les légumes. Donc je vais prendre celle-là. Alors le poisson, ça cuit très vite. Faut compter 5 minutes pour le premier bain. Et après, on va les sortir. On va faire cuire la garniture et la sauce comme il faut. Et après, on remettra après en 10 minutes, 5 à 10 minutes avant la fin de cuisson. Comme ça, au moins, le poisson, il reste tendre, il n'est pas sec. Ou il n'est pas en miettes non plus. Vous voyez, alors là, c'est le filet. C'est mieux le dos parce que c'est plus épais. Vous voyez, le filet, c'est assez fin, en fait. Donc, si vous avez du dos, c'est mieux. Hop. Vous voyez, par rapport à la fourchette. Des morceaux comme ça. Vous voyez, du temps que votre préparation elle se chauffe, vous avez le temps de faire autre chose. Hop, ça bout. On va baisser le feu. Je vais finir mon poisson et après on mettra dedans. Et le dernier filet. On va garder l'assiette pour récupérer le poisson quand il aura été poché. Voilà. Parfait. Allez, ça on met de côté. Ça, je vais mettre dans la sauce. Donc la sauce et le bout. Allez, je mets mes morceaux sur le dessus de la garniture. Je vais pas les enfoncer, hein, parce que sinon après on va mettre très longtemps pour les retrouver. Je vais mettre juste comme ça dessus, là. Puisqu'après on va les sortir. Voilà, c'est mieux s'ils sont séparés. Ça, ils vont bien
profiter chacun leur truc. Voilà, vous voyez ça ralentit déjà. Encore un et encore un. Allez, on va laisser porter à ébullition et ça va cuire 5 minutes. Pendant ce temps, on va décortiquer les crevettes si ce n'est pas déjà fait. Et on va les ajouter au poisson. Parce que les crevettes, vraiment, c'est à la dernière minute, ça suffit. Hein. Pareil, ça c'est des crevettes qui sont déjà cuites. Donc si on les fait cuire encore trop longtemps, c'est pas top. Ça devient caoutchouc. Donc comme je veux qu'elles s'imprègnent un peu de la sauce, je vais les mettre 1 minute avant la fin. Alors vraiment on n'aura pas beaucoup de crevettes nous. On a été trop gourmands. J'ai pas vu le temps de le paquet passer et hop. Alors si vous avez quelques moules dans le congélateur, vous pouvez rajouter quelques moules. Hein. On appelle la blanquette de la mer un peu pour ça, hein. On met un peu des trucs qu'on aime. Bien sûr, dès que ça bout, vous le mettez au ralenti le feu. Voilà les crevettes. Donc là, ça fait 3 minutes. Donc 3 minutes, je rajoute mes crevettes. Pareil, je les mets dessus pour les retrouver. Hop. 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 Et hop. Et si j'avais eu des moules, j'aurais mis aussi les moules. Juste les 2 dernières minutes, ça suffit. Là, ça fait 4 minutes. Alors, comme mon poisson n'est pas très épais, 4 minutes, vous voyez, ça suffit. Hein. Voilà, je vais le prendre peut-être à la spatule. J'arrête le gaz même, parce que sinon, ça va être trop les cuire. Vous voyez, 5 minutes, ça sonne. Je vais arrêter ça, sinon ça va nous... Alors, on va essayer de ne pas enlever toute la garniture, ça serait bien. Vous comprenez pourquoi on le poche juste un tout petit peu, hein, parce que sinon il serait archi cuit et on verrait même plus les morceaux de poisson. Hein. On va laisser la garniture. On voit des crevettes. On va à la pêche. Bon, ben, si vous savez combien vous avez de poissons, c'est bien. Sinon, ben, ils se fondront dans la sauce. Hein. On remet le feu. Ça, eh bien, on le garde de côté. Voilà. Et on fait cuire. On couvre pas, on va la laisser comme ça. Ça va mijoter. Alors là, on va compter... on vient de faire 5 minutes pour les crevettes. Donc on va compter à peu près 10 minutes. Et je reviens vers vous. Pendant ce temps, je vais émincer les champignons. Je vais rincer les champignons et les émincer. Parce qu'on les mettra dans quelques minutes dans la sauce. Il faut assaisonner un peu la sauce. Alors vous faites comme vous avez l'habitude. Sinon à peu près une cuillère à café. Et on peut mettre aussi du poivre. Du poivre ou du piment, hein, c'est comme vous voulez. Allez, on va mettre les champignons. Comme vous voulez, vous les coupez. Hein. Ceux-là, ils sont gros, je vais les couper en 3. Pas que ça fasse trop petit. Sinon, on va pas les voir. Oh, j'avais arrêté la haute. Les champignons, c'est pareil, hein, c'est pas obligatoire. Moi, j'avais des champignons, donc j'ai mis des champignons. Comme dans la blanquette. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Voilà, on laisse cuire encore 2-3 minutes pour que les champignons soient cuits. Ma sauce, elle est bien onctueuse.
Alors le plus important c'est de voir si les carottes sont cuites. Voilà, on laisse 3 minutes et après on regardera. Et voilà, 5 minutes après, je pense que c'est cuit. Vous voyez. On va quand même vérifier la carotte. Alors vous prenez une des plus grosses. Hein. Alors j'ai l'habitude de le faire avec le doigt, mais n'allez pas vous brûler. Vous prenez la fourchette et puis vous le goûtez. Si la carotte est cuite, c'est bon. Moi, elle est cuite. Donc en tout, il y a eu 10 minutes de bouillon de sauce. Après j'ai rajouté les champignons. Et on a laissé passer encore 5 minutes, donc un quart d'heure. Alors les champignons frais, vous voyez, ça vous ternit un peu la sauce. Alors vous pouvez rajouter un peu de curcuma, ça va réveiller un peu la couleur. Mais si vous prenez des champignons en conserve, ça ne vous fera pas la même chose, je pense. C'est parce que les champignons frais, automatiquement, ça noircit un petit peu. Ça colore un petit peu. Donc là, à ce stade-là, c'est presque prêt, hein. On va mettre la crème. Alors la crème, je vous ai dit une brique, mais on n'est pas obligé de mettre la brique entière, hein, on va voir. Tout va dépendre de la sauce. De votre appréciation aussi. Bon là, on va voir en direct. Je vais en mettre déjà la moitié, une bonne moitié. Alors une fois qu'on met la crème, donc si vous ne le mangez pas de suite, vous comptez le manger par exemple que le soir, vous mettrez la crème que le soir. Ça évitera d'avoir des catastrophes parce que des fois si on fait trop chauffer la crème, qu'on met un couvercle, ça trille la sauce, c'est pas joli. Donc vous voyez, vous pouvez la mettre entière. Je sais pas pourquoi j'ai hésité. Allez, ça y va bien. Et on porte à ébullition. Dès que ça va bouillir, donc là on va mettre le poisson par dessus, on va plus remuer, hein. Et on va mettre la garniture par dessus. Et dès que ça va recommencer à bouillir, bon, on évite de mettre l'eau qu'a rendu le poisson pour pas diluer la sauce. Vous voyez, hop, on met par dessus. On étale comme ça. Je mets par dessus parce que je me dis pour le retrouver après c'est plus facile. Quand vous voulez servir le poisson, c'est quand même mieux qu'il soit pas trop au fond et comme ça tout le monde a une portion. Vous voyez, moi je le répartis bien, comme ça peu importe où je pioche, il y aura un morceau de poisson. Bon, les crevettes après on les rajoute un peu par dessus aussi, comme j'en ai pas beaucoup, je vais les chercher. C'est pas grave, avec mon mari on n'est que deux, donc ça va nous suffire. Voilà. Vous mettez juste votre poisson par dessus et dès que ça bout, vous voyez là ça commence déjà, et bien c'est prêt. Tout simplement. Alors surtout ne mettez pas l'eau que ça a rendu parce que ça va vous rendre la sauce moins onctueuse. Vous voyez? Là, ça bout. Voilà, dès que ça bouillonne un petit peu comme ça, vous voyez? Eh bien c'est bon. C'est cuit. On arrête. Maintenant que c'est cuit, on va le servir avec du riz si vous avez. Mais vous pouvez aussi le faire avec des tagliatelles. C'est très bon. Vous faites des tagliatelles de la mer. Comme ça, au moins, vous mettez vos tagliatelles au milieu. Et vous mettez votre garniture sur le dessus. Ou comme je fais là, je vais faire une couronne de riz. Enfin, une petite couronne de riz. Hein, parce que... Allez, on va essayer de faire ça bien. Vous voyez, je pioche. L'avantage d'avoir mis le poisson bien réparti, c'est que n'importe où on va mettre la cuillère,
il va y avoir de la garniture et du poisson. Si vous trouvez la sauce un peu trop liquide à votre goût, vous pouvez rajouter un peu de maïzena dilué pour épaissir la sauce. Hein. Mais ça se mange bien comme ça aussi. Donc là, il y a mon poisson. On ne voit pas trop bien, mais je vais mettre les crevettes. On trouve une deuxième. Voilà. Et voilà ce que ça donne. La blanquette de la mer. Alors maintenant, vous savez faire la recette. Vous avez vu comment je fais. J'espère que je vous ai expliqué comme il faut. Vous retrouverez les ingrédients en bas de la vidéo. Vous déroulez l'inscription plus. Vous allez voir tous les ingrédients. Vous pouvez aussi activer la petite clochette qui se trouve à côté pour recevoir les notifications dès que je publie une recette. Si vous avez aimé, surtout pensez à me mettre un petit pouce. Si vous avez des propositions de recettes, ben laissez-moi des commentaires, j'essaierai d'étudier la question. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt!